Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur votre premier chapitre de MSGN où on va parler de la manière à laquelle les entreprises se lancent dans un marché. Elles veulent fabriquer un nouveau produit et s'adresser à des consommateurs. Donc on va voir quelles sont les démarches qu'elles entreprennent pour y arriver. Alors déjà la première chose à savoir, c'est que avant de se lancer dans la création d'un produit et la vente d'un produit dans un marché, une entreprise elle va faire ce qu'on appelle une veille marketing, c'est-à-dire qu'elle va regarder ce qui se passe dans son environnement pour s'assurer qu'elle peut justement lancer ce produit sur ce marché. Alors la veille marketing, ça sert à surveiller l'environnement, et je vous rappelle que l'environnement d'une entreprise il est composé du micro et du macro-environnement. Le micro-environnement, c'est tous les acteurs qui gravitent autour de l'entreprise. Vous avez par exemple les clients, les concurrents et les fournisseurs. Donc une veille marketing consiste déjà à surveiller ce qui se passe au niveau de ces trois acteurs. Donc, par exemple, ce que réclament chacun de vos clients. Comment ça se passe au niveau de vos fournisseurs, etc. etc. Et puis, elle consiste également à surveiller le macro-environnement. Le macro-environnement, c'est tous les éléments extérieurs qui vont venir influencer l'entreprise. Donc, pour savoir ce qui figure dans le macro-environnement, on utilise, je vous rappelle, le modèle PESTEL, c'est-à-dire qu'on regarde des éléments politiques, économiques, sociologiques, technologiques, écologiques et enfin les éléments légaux. Donc, une fois que cette veille marketing a été faite, l'entreprise va se lancer dans une étude de marché. Et pour lancer son produit, elle a deux possibilités. Soit elle va se concentrer sur la production d'un produit qui va être avec la marketing de l'offre. Soit elle va se lancer dans un produit avec la démarche d'une marketing de la demande. Donc quelle est la différence entre les deux? Si vous êtes dans la marketing de l'offre, c'est que vous allez lancer votre produit sans qu'il n'ait été réclamé par le consommateur. Par exemple, vous allez faire une innovation radicale qui n'a pas été réclamée par les consommateurs et donc vous allez lancer votre produit comme ça. L'inverse, donc la marketing de la demande, elle consiste à répondre à un besoin qui est exprimé par le consommateur. Dans le détail, dans chacune de ces marketing, donc marketing de l'offre et marketing de la demande, vous avez deux approches possibles. En ce qui concerne la marketing de l'offre, donc c'est ce que j'ai mis en vert, vous avez deux approches. On a d'abord l'approche créatrice qui consiste à faire une innovation radicale, c'est-à-dire vous faites une invention pour créer un produit qui n'existe sur aucun autre marché. Par exemple, en ce moment, vous avez des entreprises qui se lancent dans les téléphones pliables. Les téléphones pliables, c'est une innovation qui n'a pas été réclamée par les consommateurs, donc on est bien sur la marketing de l'offre, et c'est une innovation totale. Autre possibilité, vous êtes sur l'approche anticipatrice. Là, vous allez faire ce qu'on appelle une innovation relative, c'est-à-dire que vous allez inventer un nouveau concept, mais qui existait déjà sur d'autres marchés. Si je reste dans le domaine des téléphones portables, vous avez par exemple des entreprises qui se sont lancées dans des distributeurs automatiques d'accessoires de téléphone. Pourquoi est-ce que là, on est sur une approche anticipatrice? Parce que c'est une innovation qui est relative. Les distributeurs automatiques existent déjà, par exemple, sur le marché des boissons. Deuxième possibilité, donc du coup la marketing de la demande. Donc là, vous avez encore une fois deux approches possibles. Vous avez tout d'abord l'approche réactive qui consiste tout simplement à fabriquer un produit pour répondre à un besoin exprimé par le consommateur. Deuxième possibilité, c'est l'approche interactive ou médiatrice, vous rencontrerez les deux termes. Là, ça consiste à faire participer le consommateur à la fabrication du produit, par exemple pour le personnaliser. Donc voilà en ce qui concerne les différentes approches marketing possibles. Ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est qu'une entreprise, elle ne se lance dans la fabrication et la vente d'un produit que si elle va pouvoir créer de la valeur. Alors, qu'est-ce que c'est la création de valeur? Il y a plusieurs manières de l'évaluer. La première manière, que vous connaissez déjà, puisque vous avez normalement vu dans votre année de première, c'est la calculer avec la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, je vous rappelle que son calcul, il est relativement simple. Vous prenez le chiffre d'affaires de l'entreprise et vous enlevez les consommations intermédiaires. Les consommations intermédiaires, c'est tout ce qui a permis de fabriquer votre produit. Donc, par exemple, la consommation de matières premières fait partie des consommations intermédiaires. Donc, en calculant la valeur ajoutée, vous avez une idée de la création de valeur qui a été faite. Autre possibilité, vous pouvez regarder le compte de résultat de l'entreprise et regarder le résultat de l'entreprise en lui-même. Est-ce qu'elle a réussi à faire un profit? Auquel cas, elle a donc créé de la valeur au cours de son processus de production. Dernier point de ce chapitre, c'est que cette création de valeur, en fait, on peut l'obtenir de plusieurs manières différentes. Et la manière à laquelle on obtient cette création de valeur, donc la manière à laquelle on réussit à gagner de l'argent en tant qu'entreprise, c'est ce qu'on appelle le modèle économique. Alors, il y a plusieurs modèles économiques possibles. On en rencontre 5 dans votre programme. Donc, on va commencer ici par le freemium. Le freemium, c'est le premier modèle économique possible.
Alors ça concerne les entreprises qui vont proposer un service de base gratuit à ses clients. Mais ce service de base, il est d'une qualité assez basse, c'est-à-dire que c'est un service assez dégradé. Et si vous voulez avoir un service d'une meilleure qualité, vous passez dans ce cas-là à un abonnement premium, mais qui est du coup payant. Donc je prends un exemple, YouTube, que vous êtes en train de regarder actuellement. Le service de base est gratuit, mais vous avez des publicités et vous avez un certain nombre de possibilités que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, vous ne pouvez pas écouter la musique de YouTube sans fermer l'application, ce qui est possible si jamais vous payez un abonnement à YouTube. Donc ça, c'est le modèle du freemium. Deuxième modèle possible, c'est l'abonnement. Donc là, c'est le cas des entreprises qui ne proposent aucun service de base gratuit. On est obligé de payer un abonnement par mois ou par année pour pouvoir bénéficier de ce service. Par exemple, Netflix. Netflix, vous ne pouvez pas accéder au contenu vidéo si vous n'êtes pas abonné. Il n'y a aucun accès possible. Donc, vous ne pouvez regarder les films et les séries que si vous avez payé un abonnement. Troisième modèle possible, c'est la gratuité. C'est le cas d'une entreprise qui propose un service gratuitement à ses clients. Par contre, évidemment, il faut que cette entreprise elle réussisse quand même à gagner de l'argent. Donc, comment elle fait ça? Eh bien, tout simplement, elle va se rémunérer grâce à la publicité. Donc, par exemple, toutes les applications sur vos téléphones qui sont gratuites, vous avez presque tout le temps des publicités qui interviennent en plein milieu d'utilisation de votre application. C'est comme ça que les entreprises se rémunèrent. Quatrième modèle possible, c'est le modèle de la plateforme. C'est le cas où une entreprise va avoir pour objet de mettre en relation des utilisateurs qui ne se connaissent pas, mais qui ont un but commun. Et l'entreprise va se rémunérer grâce à une commission qui sera payée par les clients. Donc par exemple, vous avez Blablacar. Blablacar, ça réunit des personnes qui ne se connaissent pas, un conducteur qui ne connaît pas des futurs passagers, mais les deux personnes veulent aller au même endroit. Et donc elles vont covoiturer ensemble. Donc Blablacar a pour objet de les mettre en relation pour que le covoiturage ait lieu. Et comment se rémunère Blablacar? Elle prélève une commission sur le prix du trajet. Et puis enfin, donc, dernier modèle économique possible, le modèle du low cost. C'est quand vous avez un positionnement de prix bas, c'est-à-dire que vous proposez un prix bas, beaucoup plus bas que vos concurrents. Et donc, vous comptez sur le fait que vous allez avoir beaucoup de clients, parce que les clients, ils recherchent en masse eh bien, les prix les plus bas possibles. Et donc, vous allez gagner de l'argent grâce à ça. C'est-à-dire que, certes, vous allez avoir très peu de marge, vous allez faire très peu de profit par chaque produit qui sera vendu, mais vous aurez tellement de clients parce que vos prix seront tellement attractifs que vous allez au final faire beaucoup de profit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ce premier chapitre de MSJN. Je vous remercie pour votre écoute.